réseau de neurones artificiels à apprentissage profond. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo apocalyptique où on va parler d'intelligence artificielle et de destruction de Terre. Alors avant de démarrer, si tu me connais pas, je m'appelle Romain Gilliot, je suis le créateur du studio d'animation 3D Motion Life Pictures et de l'école de 3D en ligne H3E2. Alors aujourd'hui, comme j'expliquais en intro, on parle d'intelligence artificielle. Alors c'est ce qu'on appelle en fait un réseau de neurones artificiels à apprentissage profond. C'est souvent le terme que tu as déjà entendu, Deep Learning. Pour faire super simple, c'est un genre de robot qui va apprendre à reconnaître des formes et qui va les associer avec des concepts abstraits. Pour ça, là, ouais, cette ligne, on dirait un pied. Et ensuite, il va pouvoir prendre ces formes et les recombiner entre elles pour créer des images parfaitement originales. Alors concrètement, comment ça marche? C'est super simple, tu lui donnes un texte et ça te sort une image entièrement générée et qui correspond à ce que tu as écrit. Alors attention, l'amalgame est souvent fait, ce n'est pas du tout un système de copie de plusieurs images ou une espèce de collage où on va chercher un œil de telle image, de telle image. Non, c'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. Tu ne pourras jamais retrouver les éléments indépendants de l'image dans la base de données sur laquelle l'intelligence artificielle s'est entraînée. Mais ça, j'y reviendrai. Alors aujourd'hui, il y en a une tonne, mais les plus connus, c'est Midjourney, DALL-E et Stable Diffusion. Bon, on peut le dire, c'est flippant. Il y en a même certains qui me diront « Ah bah maintenant, c'est n'importe quoi, n'importe qui peut être artiste ». Mais si on regarde un petit peu l'histoire, on voit que ce genre de changement arrive tout le temps. Les voitures, les trains, l'informatique et j'en passe sont des technologies qui ont complètement ébranlé leur secteur d'activité respectif. Et dans notre cas, je vais prendre l'exemple de l'arrivée des effets spéciaux numériques au cinéma, car notre domaine. Quand ils sont arrivés avec Jurassic Park, en l'espace de seulement 15 ans, plus de 80% des boîtes d'effets spéciaux pratiques ont mis la clé sur la porte. Et aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus aucune. Mais par contre, faire un film avec des effets spéciaux de nos jours n'a jamais été aussi simple et surtout abordable. Alors quelles leçons on peut en tirer? Eh bien, c'est simple. À chaque fois qu'une nouvelle technologie vient disrupter une industrie, évidemment, des emplois sont perdus. Mais ça rend aussi la tâche infiniment plus simple et surtout moins chère. Et c'est pas ça qu'on veut tous au fond? La réponse c'est oui. Oui. Il faut être honnête, certaines personnes vont perdre leur boulot. Par exemple, les détoureurs, les concept artistes, les illustrateurs et même les animateurs 3D vont être automatisés dans les années à venir. Bon, déjà pas de panique, la disruption d'une industrie tout entière, ça n'arrive pas du jour au lendemain. La 3D a déjà connu pas mal de changements ces dernières années, et en fait l'IA vient simplement mettre le turbo sur une bagnole qui est déjà à 200 à l'heure. Et dans ce genre de situation, la solution est toujours la même. Soit tu t'adaptes, soit tu crèves. Toi tu vis, toi tu crèves. Et pour réussir à t'adapter, il faut que tu fasses deux choses. Il faut que tu apprennes à utiliser la technologie de l'IA et que tu l'incorpores dans ton travail quotidien. Il faut que tu comprennes quelle partie de ton travail tu peux automatiser grâce à cette technologie pour pouvoir créer des œuvres de meilleure qualité, avec moins de travail. Et au besoin, ça va arriver je pense, développer et apprendre des nouvelles compétences pour étendre et adapter ton workflow. Tu as certainement déjà entendu cette phrase. Et il y en a même qui disent que l'IA est immorale, que c'est du vol, que l'art devrait être réservé seulement et surtout uniquement aux humains. Et franchement, si tu penses ça toi aussi, c'est que tu réfléchis pas beaucoup. Alors explication. Est-ce que l'IA c'est vraiment du vol pour les autres artistes? Oui, c'est du vol. Si tu considères que travailler via des références c'est du vol, alors oui, l'IA vole les artistes. Mais bon, comme tous les autres artistes qui utilisent des références, hein. Évidemment, du coup, tu vois bien que le raisonnement ne tient pas. J'étais beaucoup plus loin que ça sur cette idée, tu peux aller voir ici pour écouter un petit podcast où j'en parle pendant une demi-heure, 3/4 d'heure maintenant, si tu veux un petit peu voir tout le fond de ma pensée là-dessus. Alors est-ce que l'IA va détruire, condamner l'art? Et l'argument souvent qu'on entend derrière ça, c'est « Alors moi, j'aime l'art parce qu'en fait, je vois le temps de travail et de recherche qu'il y a derrière. S'il n'y a pas ça derrière, c'est juste fait instantanément par une IA, c'est vide de sens, ça n'a pas d'âme, hein, tu vois ?» Et moi, j'ai envie de te répondre « Oui. » Et alors, personne, mais je dis bien personne, n'a jamais dit qu'une image générée par un réseau de neurones était la même chose qu'une image réalisée par un être humain. IA ou pas, rien ne t'empêche de toujours apprécier les œuvres créées par des humains pour des humains. Je vois pas où est le problème. Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Et même une certaine violence. Et ce que les gens souvent oublient aujourd'hui, c'est qu'une œuvre n'est que très rarement appréciée pour sa valeur en tant qu'œuvre d'art. Elle est plutôt appréciée parce qu'elle illustre une autre partie d'un business ou d'une structure. En fait, depuis des années, on s'en contrecarre le derche de la valeur de ton dessin. IA ou pas.
Et alors, est-ce que l'IA est immorale? Ah, et là, on y vient. Alors, il faut d'abord bien comprendre que la morale ou l'éthique, déjà c'est quelque chose de subjectif et d'extrêmement personnel. Et en plus, c'est souvent une valeur qui évolue avec le temps chez chacun d'entre nous. Donc tu vois que c'est déjà difficile de parler d'un truc qui change pour tout le monde et tout le temps. N'importe quel homme du troisième âge vous le dira, se branler, c'est pas évident. Mais on va quand même essayer. Parce qu'il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Par exemple, cette technologie permet de produire n'importe quelle œuvre avec le style de n'importe quel artiste, vivant ou mort. C'est tellement bien fait qu'on ne peut pas dire qui a fait quoi entre l'œuvre de l'IA et l'œuvre qui a été réalisée par l'artiste original. Et certaines personnes tirent parti de cette technique pour vendre des illustrations générées, tout en faisant croire qu'elles ont été créées par l'auteur. Et on sent que l'art, ça commence à être sacrément limite. Et honnêtement ici, j'ai pas vraiment la solution. Mais je pense que souvent les gens ont tendance à prendre peur et à tirer un trait extrêmement franc d'un côté ou de l'autre de la balance, sans vraiment réfléchir à ce que ça implique et à nuancer leurs propos. Parce que finalement, quand on y réfléchit 2 secondes, cette question est vieille comme le monde. Où s'arrête l'inspiration et où commence le plagiat? Mais ce problème, cette question existe depuis bien avant les IA. C'est juste que maintenant, avec cette technologie, il est devenu beaucoup plus présent. Parce que créer une image d'une qualité professionnelle est devenu un jeu d'enfant. Alors, les prédictions, c'est souvent carrément à côté de la plaque. Et merde. Mais c'est marrant, alors allons-y. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. Premièrement, je pense qu'une nouvelle branche du divertissement va apparaître. Une branche certifiée sans IA. Et ce sera justement pour répondre à cette demande de « Ah non, mais moi je veux trop voir une œuvre d'art faite par un humain, je veux voir sentir qu'il a mis des larmes et du sang, je veux voir son âme, moi, dans son œuvre, tu comprends ?» Deuxièmement, je pense que les métiers et les techniques les plus simples en 2D et en 3D vont être entièrement automatisés par une IA ou des IA d'ici 2 à 3 ans. Et troisièmement, à contrario, je pense que cette technologie qui va rendre la création beaucoup plus facile va entraîner une explosion des œuvres indépendantes, jeux vidéo, films, livres, etc. Et quatrièmement, je pense que les effectifs des gros studios d'effets spéciaux vont drastiquement baisser et qu'on va doucement se mettre à chercher des gens de plus en plus généralistes et de moins en moins spécialisés. Et enfin, si tout ce que je viens de te dire là t'inquiète, eh ben sache que tu n'as encore rien vu, car il y a quelques semaines, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui est sortie, qui s'appelle ChatGPT, et crois-moi, ça va avoir un impact drastiquement plus massif que toutes les IA dont je t'ai parlé aujourd'hui. Alors, tu flippes ta mère, comprends. Mais comme je te l'ai expliqué dans le point numéro 4, le plus important quand c'est comme ça, c'est de s'adapter. Et en fait, comment on s'adapte dans ce genre de cas? Il faut se former. Alors rassure-toi, la 3D est encore loin d'être morte, on a encore quelques années devant nous. Et c'est pour ça justement que j'ai créé une formation gratuite de 6 jours qui t'apprend les bases de la création d'images numériques en 3D avec Blender. Globalement, je te prends par la main pendant 6 jours où tu reçois une vidéo par jour et tu apprends à réaliser cette image. Pas mal, non? L'idée, c'est de savoir comment font les professionnels pour créer ce genre d'image et que tu puisses après, évidemment, aller plus loin, car tu auras les bases fondamentales pour tout comprendre. Ça t'intéresse? Eh bien, tu n'as qu'à cliquer juste là pour commencer la formation maintenant. C'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et j'ai fait mon maximum pour être le plus pédagogique et le plus compréhensif possible. Et si tu veux vraiment être sérieux dans la 3D et réussir à tirer ton épingle du jeu plus tard, je te conseille d'arrêter de scroller sur ton téléphone ou alors de regarder les tutos YouTube en boucle et de faire cette petite formation de 6 jours totalement gratuite qui va t'amener tellement plus. À tout de suite.